Au début, César n'était qu'un simple enfant qui ne connaissait pas du tout la magie. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra au détour d'un chemin un vieux druide. Ce druide paraissait mystérieux mais surtout très vieux. On aurait dit qu'il était là depuis la nuit des temps. Malgré tout, il faisait preuve d'une grande agilité dans ses gestes. Le druide demanda à César si celui-ci avait déjà pratiqué la magie. César lui répondit par la négative. Donc le druide invita César à venir chez lui pour lui apprendre l'art complexe de la magie. Arrivé chez le druide, César observa des centaines de livres sur des étagères qui avaient l'air aussi vieilles aussi vieux que le druide. C'étaient des livres de magie, mais il y avait aussi des parchemins secrets. Le druide commença à instruire César pendant de longues semaines à l'art complexe de la magie. César dépassa toutes les attentes du druide. Il se trouvait très réceptif aux ordres de son maître. Sa formation terminée, César rentra chez lui, et bien qu'il retourna souvent dans la forêt, il ne recroisa plus jamais le druide. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. Arrivé à l'âge adulte, César ouvrit son école de magie. C'était un très bon professeur et ses élèves l'admiraient. Grâce à lui, la magie fut connue de tous. Aujourd'hui, je rentre à mon école de magie. J'ai vraiment hâte d'y être. J'espère que les professeurs seront sympas et que je me ferai des amis. J'espère aussi que les professeurs seront sympas et que je me ferai des amis. On a déjà reçu notre baguette qui est tenue. Moi j'ai la rouge, mais mon ami a la bleue. Donc on ne sera pas dans la même classe. J'avoue que je suis un peu déçue. J'ai déjà appris quelques sorts, mais je les maîtrise mal. Dans la liste des fournitures, ils ont dit de prendre un animal. Du coup, j'ai pris une souris, que j'ai appelée Squeak. Mais ils ont dit de ne pas trop s'attacher, car je pense que nous allons devoir faire des expériences bizarres et qu'ils risquent de mourir. J'espère que ça n'arrivera pas. Dans le programme, ils ont dit que nous allions préparer des potions, apprendre des sorts, dompter un griffon, enchanter des objets. En tout cas, je suis sûre que cette année va bien se passer. Madame, comprenez-le, c'est à cause de ma licorne Penny. Si elle ne s'était pas arrêtée pour parler à Blanche-Neige et à June, peut-être que... Je sais ce que vous allez me dire. Que Mickey a dit au Père Noël qu'il m'avait vu en train de parler de Nimbus 2000 avec Wonder Woman. Mais il a menti, c'était la fée Clochette qui discutait avec elle. Et en plus, ma maman avait pensé à prévenir Chick que Tad qui était coincé dans mon réveil, il aurait pu le faire sortir et mon réveil aurait pu sonner. Ça sert à rien que je m'entraîne, la prof ne me croira pas. Les mortels ont l'esprit trop renfermé. Donc je vais encore avoir 0 parce que je n'aurai pas rendu mon devoir maison. Mais en soi, on s'en moque. Si je veux travailler au ministère de la magie, il faut que je fasse des études avec le capitaine Crochet et Dingo. Maman, je ne veux pas aller en cours. De toute façon, Penny va m'emmener au pays des merveilles. Allez Penny, on décolle. Il y a des petits jeux de mise en scène, il y a eu des reprises de rôle de dernière minute. Donc bravo César, qui vous avez fait. Donc je vais vous présenter un par un. Il y avait donc, je commence par César, César Pizzalis, le très expérimenté. Pac Molinière, toujours très fiable. Très expressive et très inventive, Lou Bernardi. Raphaël Tondu. La très joueuse, Gina Garcia. Je te laisserai dire ton nom. Plein d'humour et quel talent. Bravo. Sonia Tilkaya. Le très motivé Maxime. Et le très gracieux Romain. Tu veux dire quelque chose? On se retrouve en haut, il y a un petit goûter et dans 2 minutes. Voilà, allez.